Unchangeable. Only you can do. Unchangeable. Oui, Dieu est inchangeable. That's absolutely nothing. There's nothing. Oh, rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu des miracles, le Dieu puissant, le Dieu capable. There is nothing, absolutely nothing. There is nothing. Rien n'est impossible à Dieu. Unchangeable. We are never God. Unchangeable. Unchangeable. Il est inchangeable. Le Dieu qui ne varie jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change jamais. Il ne sera jamais modifié. Il est Dieu, il reste Dieu. Avant toi, il était Dieu. Avant ton père, il était Dieu. À ton temps là, il est Dieu. Après toi, il sera Dieu. Rien n'est impossible à lui. Alléluia. Va au bas de l'écran. Commence déjà à inviter. Partage les liens. Pour écouter Unchangeable avec moi. Yeah, our God is unchangeable. Unchangeable God. We are the God. Ce qu'il peut faire, personne ne peut le faire. We are the God. Va au bas de l'écran, partage déjà. Dis-leur que l'apôtre est en ligne. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre séminaire. Je sens déjà que l'atmosphère est bizarre. Prophétique. Va au bas de l'écran, partage. Nous sommes en direct. Le ciel est grandement ouvert. Il y a des choses qui te seront dites, communiquées maintenant. C'est facile de voir et de résoudre la situation que tu traverses par le téléphone, par l'internet. Rien n'est impossible à Dieu. Unchangeable. Unchangeable God. Reliable God. C'est seulement lui qui peut tout faire. Partage. Reste dans cette atmosphère. La chanson dit, il est inchangeable. Il est indéniable. Personne ne peut faire ce que lui peut faire. Car rien lui est impossible. Alléluia. On peut commencer le message. Alléluia. Ah, je suis très content pour ce soir. Je vous salue dans le Seigneur. Si tu es connecté, fais un signe de vie. Que je voie réellement que tu es en ligne. Ça me fera beaucoup plus de joie. Pourquoi? Puisque c'est la clôture. C'est qu'en soi l'atmosphère apostolo-prophético est déjà chargée. Wow. Maman Iguette, que Dieu te bénisse. Que Dieu te oigne encore davantage. J'ai pris vraiment que Dieu vous fasse énormément grâce. Papa Ben,
Hier, tu as oublié de toucher, d'imposer la main sur ta femme. J'ai pris en direct déjà, au nom de Jésus-Christ, que ta femme soit touchée et guérie. Au nom de Jésus-Christ. Maman Aguiat, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour ton mari, j'ai prié pour les enfants. Ma prière est que la grâce continue à être visible. J'ai prié pour les cadets. Je sens vraiment que le diable cherchait à attaquer la santé du cadet. J'ai prié pour que le cadet soit totalement restauré. Et que des menaces de fièvre qui allaient commencer à se manifester lâchent l'emprise. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons prendre le 5e point. Je ne serai pas très long. Mais je sens vraiment que l'atmosphère prophétique est là. Ah, si tu es là, dis power. Power. Aujourd'hui nous allons parler sur la croix. Nous délivre de la malédiction de la loi. J'aime beaucoup ceci. Pourquoi? Puisque lorsque Dieu veut parler à son peuple, il utilise toujours la bouche de son serviteur. J'aime bien ce moment puisque peut-être il y a une loi qui pèse sur toi. Une loi qui te réclame encore. Le frère Ben dit Amen à peu près, je me souviens. Oh, Emae, sopelelanga kembo, nayoki posa komata, yakomata na lola e. Oh, yakoyemba na banje, nayoki posa komata, yakomata na lola e. Oh, yakoyemba, emae, oh, emae, toyembeli yote, toyembela nani? Soki toyembeli yote, toyembela nani? Soki toyembeli yote, toyembela nani? Soki toyembeli yote, toyembela nani?
bantu. Amen, amen, alléluia, amen. Na komisio elonga nangae. Amen, 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 amen. Kumama na esiko yo fanda na ngwende, wende ya bokonzi na yo yawe, amen, amen. Mana yo kolo, Alléluia. amen, 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 alléluia, amen. Kumama na yo kolo. Alléluia. Amen, 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 alléluia, amen. Umama na yongolo. Yozali kamwa. Amen, 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 alléluia, amen. Umama na yongolo. Yoza elonga. Amen, 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 alléluia, amen. Umama na yongolo. Yoza el Shaddai. Amen, 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 alléluia, amen. Umama na yongolo. Alléluia. Amen, amen, Amen. amen, alléluia, amen. Umama na yongolo. Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence. Merci pour une fraîche onction. Merci pour ta présence. Merci pour le miracle que tu feras. Merci pour la profondeur de la parole que tu vas donner à quelqu'un. Merci pour une guérison. Merci pour ton amour. Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia, amen. Mama na yongolo. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur la croix. Nous délivre de la malédiction de la loi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lui qui avait une révélation de la croix, il a compris la croix différemment. Voilà pourquoi il est revenu dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, il dira que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être toi tu n'as jamais compris qu'à la croix, il y a eu des choses qui se sont faites qui étonnent le monde. Alléluia. Amen. La croix nous libère. La croix nous délivre. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est la croix qui nous délivre de la malédiction de la loi. C'est qu'il y a une malédiction attachée à la loi. Et la croix va nous délivrer. La croix nous a déjà marqué. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Galates. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. La Bible dit ceci dans ma version. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je répète. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réduisions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. C'est que nous étions sous une malédiction, puisqu'autrefois nous étions en train de vivre selon la loi. C'est qu'en soi, nous étions en train de prier autre Dieu. Nous n'avions pas de cité.
Nous étions un peuple sans Dieu. Nous étions une race perdue qui n'avait pas un Dieu précis, qui était en train d'imiter tout ce que Dieu avait donné à un peuple qu'on appelait Israël. Et Israël ne marchait pas sans une loi. Israël marchait avec une loi. Alléluia. Amen. Et quand Israël marchait avec une loi, c'est que tout ce que Dieu a donné comme la loi, elle était là comme pédagogue. La loi était en train de faire que les gens marchent selon elle. Donc tous les Israélites marchaient selon cette loi. Et la Bible dit ceci dans les livres des Galates, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est qu'en soi, il y a une malédiction liée à la loi. Et la Bible dit, étant devenu malédiction pour nous, c'est que quelqu'un peut devenir bénédiction et quelqu'un peut devenir malédiction. Ce que j'aime, c'est que celui qui est devenu malédiction n'était pas n'importe qui, mais c'est un homme, un jeune homme qui avait 33 ans, que le Romain et le pharisien pensaient tuer pour satisfaire leurs désirs. Alors ils étaient en train d'accomplir et de pousser à quelqu'un de devenir bénédiction pour que moi et toi, que nous soyons bénédiction. Ils ont fait que Jésus puisse être sur la croix pour qu'il soit malédiction, afin que moi et toi que nous soyons de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un que ton papa n'a pas accepté de monter à la croix. D'ailleurs, tous ceux qui montaient à la croix n'avaient pas la même mission. Il y a ceux qui ont précédé Jésus, ils pouvaient être crucifiés, mais leur crucifixion n'avait rien changé sur ma vie et sur Ayatabadose. Donc la crucifixion de Jésus a fait qu'il est devenu malédiction et moi je suis devenu bénédiction. Car la Bible déclare, maudit est quiconque est pendu au bois. Lui seul a accepté. Il a porté le péché, lui qui n'était pas pécheur. Il a porté l'injustice, lui qui n'était pas injuste. Pour que moi, je sois libéré. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc Dieu avait déjà béni Abraham. Abraham était béni, il n'y avait pas de loi. Et quand Moïse est venu, la loi est sortie. Et quand la loi est sortie, automatiquement, il fallait que les choses commencent à changer. Avance, Daddy. Quand il est venu, Abraham était ami de Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu a dit, je bénirai la postérité d'Abraham. Et quand il a parlé de la postérité, il était en train de parler d'une postérité, pas de plusieurs postérités. Et nous savons que la postérité d'Abraham, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ. Suivez-moi bien. Mais quand Moïse est venu tellement que Dieu a vu que les gens marchaient dans la transgression. Et le fait que les gens marchaient dans la transgression, Dieu, en cherchant à leur donner ou à leur aider de bien marcher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que la loi soit écrite sur des tables pour que les gens, en suivant certaines lois, ils vont voir comment marcher très bien. Puisque un pays sans constitution, c'est un pays mort. Un peuple sans constitution, c'est un peuple mort. Et Dieu qui était comme le président, le roi, puisque ce peuple-là n'avait pas de roi. Et comme ce peuple n'avait pas de roi, il a vu vraiment qu'il y avait beaucoup de gens. Alors il a jugé bon que lui-même soit leur roi. Et il dit, comme je deviens le roi, je dois leur donner la constitution. C'était la loi. Maintenant, tous ceux qui étaient en train de vivre selon la loi étaient sous la malédiction. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Nous savons que
Dans les temps de l'ancienne alliance, il n'y avait qu'un seul médiateur. Et le médiateur qui était dans l'ancienne alliance, c'est le prophète Moïse. Le prophète Moïse était le médiateur. Et nous savons que la loi était donnée, promulguée par les anges. Donc, tout ce que les anges ont donné, ça s'appelle la loi. Et c'est Moïse qui est venu avec la loi, promulguée par les anges, car les anges parlaient à Moïse. Et Moïse ne pouvait pas voir Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit: entre dans le rocher. Quand je passerai, tu me verras par derrière. Car personne ne peut me voir et vivre. C'est que Moïse n'avait jamais vu Dieu. Quand bien même Dieu les parlait bouche à bouche. Donc quand Dieu dit que je les parlais bouche à bouche, c'est-à-dire que c'est l'ange qui représentait Dieu qui parlait à Moïse bouche à bouche. Voilà pourquoi le temps que Moïse a vu la grande vision, il a vu que le buisson était à lui-même, ne se consumait pas. Il cherchait à s'approcher pour voir la grande vision et il a entendu l'ange lui dire: enlève tes sandales car l'endroit où tu te portes, c'est un endroit saint. Pourquoi? Puisque là-bas on a parlé de l'ange et on a parlé de Dieu. Donc l'ange a toujours été devant Dieu. Avant de voir Dieu, tu dois voir l'ange, car personne ne peut voir Dieu et vivre. Même les anges ne le voient pas. C'est pourquoi les anges qui sont très proches de Dieu doivent avoir les ailes. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit que le chérubin avait 6 ailes. Donc 2 se couvraient avec le visage pour ne pas voir Dieu. 2 se couvraient le pied et les 2 autres volaient. Pourquoi est-ce qu'ils ont 6 ailes? Puisque quand tu es très proche de Dieu, il y a une très forte gloire que tu ne sauras pas supporter. Alors il te faudra vraiment beaucoup d'ailes pour que tu puisses avoir l'équilibre. Avec 6 ailes, ils avaient l'équilibre. Donc ils pouvaient bouger à cause de la gloire, et les autres ailes lui donnent quand même l'équilibre. J'aimerais dire à quelqu'un que la loi est passée par un médiateur qui répondait au nom de Moïse et promulgué par les anges. Mais tous ceux qui étaient sous la loi étaient sous la malédiction. Voilà pourquoi Galate dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment est-ce qu'il nous a rachetés? Puisque pour racheter, il faut toujours payer une rançon. Et l'argent qu'on remet aux gens qui sont gardiens de la prison est appelé rançon. Ce que j'aime, c'est que nous étions morts en Adam. Nous étions sous la loi. Il y a ceux qui vivent sous la loi. Il y a même ceux qui ont déjà écrit la loi des Juifs à leur porte, dans leur maison. Ils sont en train de vivre sous la loi. Et quand tu vis sous la loi, tu es maudit. C'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour te racheter. Et pour te racheter, il doit nécessairement payer un prix. Et le prix qu'il a payé, c'est ce que l'apôtre Pierre a dit: que nous n'avions pas été rachetés à part de choses périssables, mais nous avions été rachetés par le sang éternel. Mais Avance, Daddy. il nous a rachetés, Jésus. Quand il nous a rachetés par son sang, automatiquement nous n'étions plus sous la loi. Alléluia. Maintenant, cette bénédiction doit s'accomplir en quelqu'un. En qui? Puisque Dieu a béni Abraham. Et Dieu a dit: je bénirai le païen dans la postérité d'Abraham. Comment est-ce que Dieu aime le païen? J'aime vraiment, puisque la Bible continue même à dire, dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, il dit: Dieu a tant aimé le monde. C'est que Dieu aime le monde, Dieu aime le païen, mais Dieu n'aime pas ce que le païen font. Tu te poses des questions, pourquoi l'apôtre a dit ça? Oui, puisque Dieu aime ce que les pécheurs font, mais Dieu n'aime pas le péché. Non, Dieu aime plutôt les pécheurs, et Dieu n'aime pas ce que les pécheurs font plutôt. Pourquoi? Puisque le pécheur, ce qu'ils font là, c'est ce qu'on appelle le péché. Dieu déteste le péché, mais Dieu aime les gens là. Pourquoi les gens là? Puisque l'apôtre Paul a dit: ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et en Romain, il revient et il dit encore: ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, car le péché habite en moi. C'est qu'il y a des péchés que nous sommes en train de faire, c'est puisque le péché habite en toi. Et quand le péché est en toi, ce que tu fais appartient au diable, appartient aux démons qui sont en toi. C'est pourquoi la Bible dit: tout celui qui est de Dieu ne pêche point. Pourquoi est-ce que tout celui qui est de Dieu ne pêche point? Donc quand tu es de Dieu, tu ne pêches point. Puisque ton âme appartient à Dieu le temps que tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Quand ton âme a dit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu ne peux pas pécher.
c'est les démons qui sont en toi qui pêchent. Voilà pourquoi si tu es malade, je te dis de changer le langage. Dis que la maladie est pour les démons qui sont en moi. Car tu n'es pas malade. Avance, Daddy. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Marigo c'est à la maison, j'ai la main. Irabasha nalabayasa. Barabarabashe. Rabbi, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. El Shaddai, montre-toi, tel que tu es. Et Yahweh, montre-toi, tel que tu es. Nayokayo, Nabasango, Elola Molayo. Hey, Yabase. Nayokayo, Nabasango, Elola Simbayo. J'ai besoin de le toucher. Nayokayo, Nabasango, Lelona Monayo. Bonisa, Mimonisa, Lolenyo Zali. Yahweh, Mimonisa, Lolenyo Zali. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Écoutez, ce que j'aime, c'est que lui qui a payé le prix, il ne l'a pas payé en étant dans la chambre. Lui qui a payé le prix qu'on appelle la rançon, il a payé en étant sous la croix. C'est à la croix que nous avions été délivrés de la malédiction de la loi. Car tout celui qui était placé à la croix était considéré comme maudit. Et cet homme qui était sans malédiction, sans péché, sans injustice, sans corruption, a été placé à la croix. Il a accepté de boire la grande coupe de nos péchés, la grande coupe de l'injustice, la grande coupe des iniquités, la grande coupe de... Et quand il a bu ça, il a accepté d'être appelé comme maudit pour que toi et moi, que nous soyons bénis en lui. Dis d'abord les dieux qui ont changé les bazars. Avance, Daddy. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 la Bible dit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre qu'il était, et riche qu'il était plutôt, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. J'ai béni le Seigneur puisque lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Comment est-ce que lui, Dieu, lui le Seigneur Jésus, est en train de guérir, mais pas le contraire de choses? Il dit: vous serez guéris par des meurtrissures. Mais lorsque tu croises un médecin, il te dira que non, cette maladie doit être guérie par tel médicament. La maladie est guérie par la quinine. La maladie est guérie par le médicament que tu connais. Mais quand tu viens chez Jésus, au lieu qu'il te parle de médicaments, au lieu qu'il te parle de la quinine, il te dira que la maladie est guérie par les meurtrissures. Lorsque tu viens chez Jésus, c'est un professeur qui répond par le contraire des choses que toi tu connais.
Si tu veux être riche, il te dira que je dois devenir moi pauvre. Paco Santa la Maya. Avance, Daddy. Lorsqu'il devient pauvre, toi tu deviens riche. Lorsqu'il devient le pain, toi tu es affamé. Voilà pourquoi il a dit, je suis le pain de vie. Pourquoi le pain de vie? Puisqu'il a dit aux autres, vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le jour que toi tu me mangeras, moi le pain de vie, tu ne seras jamais mort, tu recevras la vie éternelle. Donc quand Jésus devient le pain, toi tu es affamé. Yes. Quand Jésus devient de l'eau, toi tu es assoiffé. Pourquoi? Puisqu'il a besoin que tu puisses le consommer afin qu'il étanche ta soif. Aucune personne, aucune boisson n'étanchera ta soif. Aucun breuvage n'étanchera ta soif, à part le breuvage qui s'appelle Jésus. Voilà pourquoi il a dit, celui qui a soif qui vient à moi. Comment est-ce qu'il peut dire que celui qui a soif qui vient à moi? Est-ce que c'est un robinet? Il n'est pas un robinet. C'est une eau qui donne la vie. C'est une eau qui étanche la soif. Pour guérir, au lieu qu'il te donne le médicament, il dit tu seras guéri par mes meurtrissures. C'est qu'il faut qu'il soit blessé pour que toi tu puisses recevoir la guérison. Mais quelle personne qui acceptera d'être blessée pour qu'il donne la guérison? Seulement Jésus. Dis après moi, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. En quoi consiste la malédiction de la loi? Puisqu'il y a des gens, il y a ceux qui me suivent, ils ne comprennent pas en quoi consiste la malédiction de la loi. Il faut que tu comprennes d'où est venue la malédiction de la loi et comment est-ce que la malédiction est venue de la loi. Alléluia. Amen. La Bible est en train de déclarer dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 10 à 12, ceci. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est que si j'ai le livre de la loi et que je ne mets pas la loi en pratique, je suis maudit. Je suis sous la malédiction. Pourquoi est-ce que Dieu pouvait donner quelque chose et que si tu ne l'observais pas, tu deviens sous la malédiction? Oui. On a connu le péché à cause de la loi. Lorsqu'il n'y a pas une loi, tu ne sauras jamais que ça c'est le péché. Et il y a même ceux qui se disent, moi je ne savais pas, puisque je ne savais pas que ça c'était le péché. La Bible dit que la loi est là pour nous corriger. Même au tribunal ici, quand on arrête quelqu'un, par exemple il a volé quelque chose et il arrive là-bas, il dit non, je peux payer. Il dit non, non, tu as déjà volé, il faut que tu payes telle amende, telle amende, telle amende. Tu n'es pas censé connaître toute la loi pour vivre normalement. Il y a des gens, donc il y a des problèmes que nous trouvons là-bas, il y a des codes, il y a des lois que nous retrouvons au tribunal qu'on ne nous a jamais informé, on ne nous a jamais parlé de ça. La loi a toujours été comme ça. Deux fois, lorsque tu vis dans l'ignorance, le diable aime ça. Oui, c'est Dieu veut vraiment que tu cherches à connaître la loi. Mais le diable aussi ne veut pas vraiment que tu cherches à connaître la vérité. C'est pourquoi, hier j'étais en train de dire ceci, que la contrée où règne l'ignorance, le diable est champion. C'est pourquoi Osée, le prophète Osée, lui qui avait la connaissance, il a dit, mon père périt faute de connaissance. C'est que lorsque tu manques la connaissance, c'est facile que le diable règne dans tout le domaine de ta vie. Lorsque tu connais, lorsque tu as une connaissance dans un tel domaine, c'est difficile qu'on puisse jouer de toi. Qu'on puisse jouer de toi. Pourquoi? Puisque la connaissance te rendra supérieur aux autres. Alléluia. Amen. Et lorsque tu as la connaissance, tu seras libre. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, quand tu connais la vérité, la connaissance de la vérité fera de toi un prisonnier libéré. Et l'ignorance de la vérité fera de toi un esclave du diable. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui appellent le sida que eux remarquent dans leur corps pensant que c'était leur sida. Qui t'a dit que le sida là, c'est ta maladie? L'infirmité qui a sur ton corps là, c'est ton infirmité. Allez, allez, Alléluia. allez, allez, Alléluia. allez, allez. Alléluia. Allez, allez, Alléluia. allez.
La loi est juste, mais la loi ne peut jamais nous justifier devant Dieu. Alléluia. Amen. Cela est évident puisqu'il a dit, les justes vivra par la foi. Donc, nous vivons par la foi, non par la loi. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la loi ne possède pas la foi. Alléluia. Amen. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, lorsque tu mets les choses de la loi en pratique, tu vivras par elle. Mais un juste, celui qui croit en Jésus, il n'a pas besoin de mettre les lois en pratique, il a besoin de croire. C'est ce qu'on appelle la foi. Abraham avait la foi. Mais quand Moïse est venu, Moïse leur a donné la loi.
il fallait croire à la loi, vivre et respecter selon la loi. Et quand tu vis selon la loi, tu es sous la malédiction. Mais quand Jésus-Christ est venu, c'est que lui, Dieu, quand il a vu ça, il a cherché vraiment bon de remédier à cela, puisque Jésus-Christ n'est pas venu pour annuler la loi. Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Et comment accomplir la loi? Chez Avance, Daddy. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu maintiens la loi à 100%, mais s'il t'arrivait de ne pas seulement respecter une loi, comme l'apôtre Jacques est en train de le dire dans Jacques chapitre 2, il dit c'est lui qui enfreint une loi seulement est maudit. Donc, si par exemple il y a 10 lois, il y a 10 commandements, et que toi tu enfreins une loi, un commandement, c'est que tu es sous la malédiction. Vous voyez comment la loi pèse? La loi peut te faire, la loi peut te laisser sous la malédiction toute ta vie. C'est pourquoi autrefois j'ai dit les gens donnaient les animaux pour être purifiés. C'est pourquoi les gens qui sont sous la loi sont toujours maudits. Pourquoi? Puisqu'ils sont obligés de respecter le 100% de la loi. Et comment respecter le 100%? Ce n'est pas facile le temps que tu es dans la chair. Et c'était vraiment une loi qui les amenait tout le temps à offrir, à pécher. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que la loi c'est la base de notre pardon. La croix plutôt c'est la base de notre pardon. Le jour que Jésus-Christ est monté à la croix, nous n'avons pas à donner des offrandes de péché, car lui-même s'est fait. Et cette offrande de la grande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacques 2, 10 à 11, il dit, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Car, en effet, c'est lui qui a dit, tu ne connaîtras point d'adultère, il a aussi dit, tu ne tueras point. Mais si toi, tu te rends compte que tu ne commets pas d'adultère et que tu commets un meurtre, c'est que toi, tu as péché contre toute la loi. Ce n'est pas facile, c'est que la loi est très difficile. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2 verset 14, la Bible dit il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une loi qui t'est condamnée, il y a une loi qui pesait sur toi, il y a une loi qui pesait sur ton père, il y a une loi qui pesait sur ton ministère, il y a une loi qui pesait sur ta guérison, il y a une loi qui pesait sur ta santé. Ce matin, ce soir plutôt, je me lève et je déclare sur toi au nom de Jésus-Christ. Cette loi est en train d'être brisée. Je confesse que la loi est brisée, car tu dois savoir que toi tu es caché en quelqu'un. Et tu es caché en qui? Puisque la Bible déclare, pour que Dieu remédie à cela, il fallait qu'il puisse envoyer Christ. Il n'a pas envoyé seulement Jésus, mais il a envoyé Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Puisque Jésus signifie le sauveur, mais Christ signifie le oint. Donc un sauveur qui n'est pas oint est difficile, aura du mal à enlever la malédiction. Il fallait qu'il puisse avoir une onction. Pourquoi l'onction? Puisque lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 10 le verset 27, la Bible dit en ces jours son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, son joug de dessus ton cou, et lui le fera éclater le joug. Là on parle de l'onction. Donc il fallait qu'il y ait le Mahamashia. S'il y a l'onction, c'est facile de ôter la malédiction. Je le déclare sur toi dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la malédiction soit brisée, 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 que la malédiction soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avance, Daddy. Je vais lire tes commentaires. Écrit. Docteur dit, avance, Daddy. Docteur Yves, que Dieu te bénisse énormément de là où tu es, que Dieu te oigne encore davantage, que Dieu te donne une fraîche onction ces derniers temps. Tu sais, écoute ce que Dieu est en train de me dire. C'est un moment où je te vois en train de monter prophétiquement dans une dimension qui fera que les gens qui sont à tes côtés vont te dire que tu commences à faire peur. Puisque je vois Dieu est en train de te donner ces derniers temps quelques apparitions. Quelques apparitions. Et ces apparitions te poussent encore à entrer dans une dimension qui te fera peur. Car je te vois
nager avec une atmosphère étrange. Dieu me dit ceci. Continue toujours dans la lancée là. Puisqu'il y a des grandes choses que tu feras avec lui. Et ça va prendre vraiment un long moment. Tu vas nager dans une onction spéciale. Une onction qui créera la différence. Et dans chaque contrée où tu entreras, tu remarqueras toujours qu'il y a certaines personnes qui seront facilement impactées à cause de la grâce que Dieu est en train de répandre sur toi. Il y a cette onction qui fait que les gens qui viennent juste en t'écoutant sont impactés et cherchent à travailler et à commencer à opérer comme toi. Et Dieu me dit, bénis les seigneurs, puisque la saison qui vient de commencer, c'est une saison qui va étonner les autres qui t'ont vu il n'y a pas 4 mois. La saison qui va commencer à partir du lundi, demain déjà. Il y a une saison qui commence, qui fera que tu es au bureau en train de travailler et tu sens une fraîche onction sur toi. Cette fraîche onction, c'est pour te dire qu'il y a un songe que tu as fait il n'y a pas longtemps. Le songe de visitation d'un homme très grand dans ce monde qui est venu te visiter, te rendre visite. Il est venu pour te rendre visite en esprit. Et il a laissé une capacité sur toi et qui sera bientôt développée. Ça commence déjà cette nuit. Et demain, le lundi, tu vas déjà sentir une présence étrange sur toi. C'est un nouveau manteau. Un nouveau manteau. J'ai dit un nouveau manteau sur toi. Que Dieu te bénisse. Oh, my apostle, double portion. Je respecte votre onction, mon apôtre. Très fier de vous, mon aîné, très fier de vous. Je suis très content, très content. Je respecte votre onction. Malo de blaro de rache. Iriblara antilibra. Vraiment, le prophète réussite Mpanga. Qu'une fraîche onction repose sur toi. Qu'une fraîche onction repose sur toi. J'ai béni le Seigneur puisque Dieu est en train de t'amener dans une dimension de gloire. Je vois un domaine pour lequel tu pries. Je ne sais pas le préciser, mais s'il y a moyen, tu vas m'écrire sur Messenger, je le précise. Il y a un domaine pour lequel tu pries. Dieu me dit, il vient de te faire grâce dans ce domaine-là. Je te vois réussir facilement. Et ce qui est vrai, c'est que je te vois, ça ne posera pas beaucoup plus de problèmes. C'est temps-ci tu te poses beaucoup plus de questions concernant le domaine financier, puisque tu es en train de prier pour un domaine que je vais préciser à côté. J'arrête avec le message. Juste après l'émission, écris-moi. Je vais libérer ce domaine. Si Dieu me dit de ne pas libérer ce message, tu seras combattu. Je vois quelque chose là de très bien. Que Dieu te bénisse, prophète. Alléluia. Maintenant, nous devons savoir que nulle chair ou n'importe quelle chair ne sera justifiée par la loi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu est dans son processus pour ramener le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé Christ. Donc tout le monde était sous la loi. Mais il a utilisé Christ pour nous racheter. Donc Christ, c'est une monnaie. Christ, c'est une personne. Christ, c'est un endroit. Je répète. Christ, c'est une monnaie. Christ, c'est un endroit. Christ, c'est une personne. Avance Daddy. Christ, c'est une onction. Je ne parle pas de Jésus, je parle de Christ. Voilà pourquoi des fois nous disons je suis caché en Christ. Quand tu es caché en Christ, donc il devient un endroit, comme une chambre, comme une ville. Tu es caché en Christ. C'est pourquoi la Bible déclare ceux qui sont morts en Christ sont ressuscités. Quand tu es ressuscité avec Christ, donc là tu ressuscites avec une personne. Mais quand tu meurs en lui, dans une ville. Et quand tu meurs dans cette ville là-bas, c'est que tu ne mourras jamais 2 fois. Pourquoi tu as peur de Covid? Est-ce qu'il y a Bembekou fera 2 fois? Et Bembekou fera 2 fois deux? Tu es déjà mort en Jésus. Tu as peur de quoi? Alléluia. Amen. Et je vous assure que si notre sacerdoce, qu'on appelait le sacerdoce lévitique, nous avait amené à la perfection, on n'allait pas atteindre, on n'allait pas changer le sacerdoce, juste arriver au sacerdoce royal. Pourquoi?
Puisque si notre sacerdoce avait atteint la perfection, c'est qu'on allait tous rester sous la loi. Mais comme Dieu n'est pas venu pour condamner la loi, Dieu n'est pas venu pour abolir la loi, Dieu est venu pour accomplir la loi. C'est que quand Christ est venu, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Et pour accomplir, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la loi, elle est en train de peser. La loi a fait que tous ceux qui étaient en train de ne pas respecter une loi ou un commandement seulement, c'est resté sous la malédiction. Alléluia. Amen. Et nous savons tous que lorsqu'il y a un changement de sacerdoce, il y a nécessairement un changement de loi. Ce que j'aime, c'est que la loi de l'ancienne alliance a été radicalement changée. C'est pourquoi Jean vient, dans Jean chapitre 1, le verset 17, il dit, Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus-Christ est venu avec deux choses. La grâce et la vérité. Il est venu avec la grâce et la vérité. C'est pour vous dire que la loi, c'est comme l'eau chaude qu'on fait bouillir aux enfants. Quand un enfant boit de l'eau chaude, vous savez ce que ça fait, hein? Ça brûle. C'est ça la loi. L'eau chaude brûle. Maintenant, pour remédier à cela, pour faire que ça ne soit pas une eau qui brûle, qu'est-ce que Jésus a fait? Au lieu que Jésus puisse déverser cette eau, Jésus est venu et il a ajouté la farine, il a fait la bouillie. Et quand il a fait la bouillie, il a encore ajouté la farine pour faire le foufou. C'est que la grâce, c'est comme le foufou. La loi, c'est comme l'eau chaude. Maintenant, il a juste à amadouer pour que nous puissions facilement consommer cette eau en essayant d'avoir quelque chose à ajouter dessus. Il a ajouté quelque chose dedans pour que nous puissions consommer la loi. C'est pourquoi il parle de la grâce. Et tu me poses la question, qu'est-ce que la grâce? Avance, Daddy. La grâce, c'est la tenue d'un général qu'on donne à un caporal. La grâce, c'est la faveur imméritée. La grâce, demande-la à Marie, elle te dira que c'est enfanté sans connaître l'homme. La grâce, c'est quand Moïse parle difficilement en bégayant, mais il se rend compte que son bâton parle mieux que lui. La grâce, c'est quand Israël ne marche pas normalement, mais il s'appuie sur son bâton. Oh, la grâce, c'est quand Moïse parle difficilement, mais il se rend compte que l'interprète est placé juste à ses côtés. La grâce, c'est quand Anne prie pendant longtemps et qu'il se rend compte qu'on lui donne seulement un enfant, on lui présente un juge et un prophète. La grâce, c'est quand tu te rends compte que tu es assis au village, on vient, on te prend et on fait de toi gouverneur. Demande-moi qu'est-ce que la grâce. La grâce, c'est quand la main de Jésus tombe sur la peau d'un lépreux. Et puis après 2 minutes, les lépreux est purifié. Avance, Daddy. La grâce, c'est une personne qui marche et qui arrive à la piscine de Bethesda et trouve une personne assise là pendant 38 ans. Et que les gens étaient là, même les gens de sa famille, même ce cousin était là. Au lieu de les jeter, le premier, tout le monde l'avait oublié. Mais quand la grâce arrive, la grâce fait des choses inhabituelles. Demande à Mephibosheth de la grâce. Il te dira que la grâce, c'est être assis avec des pieds perclus à une table du roi. Demande la grâce à David. Il te dira que c'est un changement d'odeur. L'odeur des brebis à l'odeur du palais royal. Avance, Daddy. Lorsqu'on te parle de la grâce, demande la grâce. Demande la grâce à Sarah. Sarah te dira que la grâce, c'est enfanter à 90 ans. La grâce, c'est le parfum divin qui tombe sur un corps terrestre. La grâce,
C'est la souplesse de Dieu. Que Dieu repose sur la vie de quelqu'un pour que l'homme brille comme Dieu. La grâce, c'est quand tu passes de gauche à droite, tu es chômeur. Et tu rentres de droite à gauche, tu es travailleur. Amen. La grâce, c'est quand tu vas à Lubumbashi. Tu es célibataire. Et tu rentres, tu montres aux gens que voici la bague. Avance, Daddy. La grâce est tout autre. Et ce qui fait que deux personnes soient différenciées, c'est que c'est la grâce. La grâce fait la différence. J'aimerais dire à quelqu'un, tellement que Jésus a vu que la loi était très forte, il fallait que nous soyons graciés. Voilà pourquoi il a compris, il a vraiment besoin que nous soyons visités. Et ce que j'aime, c'est que ce n'est pas une autre personne qui est venue, c'est lui-même Dieu qui est descendu. Comme on a vu avec vous hier, c'est lui-même Dieu qui est descendu. Yemoko Akiti. Il a laissé son trône, il est descendu lui seul. Il est descendu pour guérir son peuple, comme il a dit en Ésaïe. Je descendrai et je vous guérirai. Un Dieu qui descend et qui guérit. Et il guérit par quelle manière? Par ses meurtrissures. Kaka. J'aime ça. Puisque le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui fait peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avance, Daddy. Et j'invite tous ceux qui observent la loi de venir au pied de la croix. Car au pied de la croix, il n'y a pas la loi. Au pied de la croix, il y a la grâce. La grâce est au pied de la croix. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je peux la sentir sur moi. Elle commence à tomber sur les gens. J'ai pris déjà que la grâce tombe dans ta maison, que la grâce tombe sur toi, que la grâce tombe dans ton ministère, que la grâce tombe dans ton mariage, que la grâce tombe dans tes affaires, que la grâce tombe dans tes connexions, que la grâce tombe dans tes affaires que tu entreprends, que la grâce tombe dans ta chambre. Toi qui m'entends, toi qui me suis maintenant là, je suis en train de prophétiser que la grâce te localise, que la grâce entre en toi, que la grâce tombe sur toi. Et quand la grâce sera sur toi, tu défendras les autres, tu seras différent. La grâce fera que les autres qui te riaient vont changer radicalement le langage. Je vois comment la grâce est en train de localiser une personne. Je vois comment la grâce est en train de changer l'identité de quelqu'un. Lorsque la grâce tombe sur toi, toi qu'on appelle Simon, tu seras radicalement changé en Pierre. Lorsque la grâce tombe sur toi, qu'on appelle Saul, tu seras radicalement changé en Paul. Lorsque la grâce tombe sur toi, qu'on appelle Abraham, tu seras radicalement changé en Abraham. Lorsque la grâce tombe sur toi, Sarah, tu seras radicalement changé en Sarah. Toi qui étais Sarai, tu seras Sarah. Lorsque la grâce tombe sur toi, tu es le fils de Zacharie. Oh, toi tu es Jean-Baptiste. Oh, Zacharie est en train d'opérer dans les palais, il opérait dans les temples. Mais toi, Jean-Baptiste, tu vas opérer dans le désert. Puisque la dimension que tu as n'est pas la dimension limitée, mais la dimension de foule, la dimension du désert. Dans le désert, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de 10 mètres carrés. Mais quand tu opères dans le désert, ça c'est la dimension des foules. J'annonce à quelqu'un que ce soir, il y a une onction de foule, une onction de foule, une onction de foule, une onction de foule qui tombera sur toi. Au nom de Jésus. Avance, Daddy. Et j'ai pris pour que tout ce qui t'entraîne, tout ce que tu fais, laisse que la multiplication de la grâce soit ton partage. L'argent que tu touches, qui est la multiplication. Je vois comment la grâce sera dans ton ministère. Toi, tu voyais vraiment que les gens n'étaient pas convertis dans ton ministère. Je vois le Saint-Esprit te faire grâce. Cette année, ton église va voir l'accroissement. Cette année, ton église va remarquer l'accroissement. Il y aura un vent nouveau qui va entrer dans ton église, dans ta maison, dans ton ministère. Tu vas respirer aussi. L'accroissement est en train de venir, puisque lorsque Dieu fait grâce, qui refusera? Qui refusera quand Dieu te fait grâce? Quand Dieu te fait grâce, qui refusera? Je vois comment la grâce a le main, la grâce a le pied, la grâce a les yeux, la grâce a une bouche. Lorsque la grâce parle sur
toi, la loi ne peut pas s'opposer. J'annonce à quelqu'un que la loi a dit que toi, tu ne seras jamais épousé, mais je te dis que toi, tu seras épousé. Voilà pourquoi la Bible dit une fois, Balak a demandé à Balaam, il a dit à Balaam, va et maudit les enfants d'Israël. Et quand Balaam s'est levé, au lieu de maudire les enfants d'Israël, il a commencé à les bénir. Et il a dit après, comment est-ce que moi je peux bénir les gens qui sont... Comment est-ce que moi je peux maudire les gens qui sont bénis par Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la grâce est sur toi, la malédiction est nulle et sans effet. Même si on envoyait Balaam pour te maudire, la malédiction sera changée en bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être dans la contrée où vous êtes, la contrée est maudite. Écoutez bien aimé, la contrée peut être maudite, comme c'était le cas de Jéricho. Mais je me lève ce soir, comme le prophète Élisée, je déclare dans votre maison, que la grâce entre dans la maison. S'il n'y avait pas des gens qui enfantaient à cause de la loi, que les gens commencent à enfanter. S'il y avait des gens qui n'étudiaient pas, que les gens commencent à étudier. S'il y avait des gens qui ne prospéraient pas, que les gens commencent à prospérer. Si dans ton ministère, tu cherchais à monter, mais tu ne montais pas, que tu commences à monter. Il y avait une loi qui t'avait arrêté, comme la loi voulait arrêter Esther. Mais ce qui est vrai, c'est que la grâce est tombée sur Esther. Et Esther est entrée rapidement. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la loi t'arrête, la grâce t'introduira. Lorsque la loi t'arrête, la grâce t'introduira. D'ailleurs, le temps que je te parle, je peux sentir cela dans mon esprit, que la grâce est en train de t'introduire dans une dimension inexplicable. Que Dieu te bénisse, que Dieu te oigne, que Dieu te donne une fraîche onction, que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais dire 2-3 commentaires. La sœur Higuette dit avance Daddy. Que Dieu te bénisse. Ma fille, que Dieu te bénisse. Qu'une fraîche grâce entre dans ta maison, sur la vie de ton mari, sur tes enfants. Que la grâce repose sur eux. Rachid Djebar dit Shalom apôtre, libéré la grâce de Dieu sur moi. Rachid Djebar depuis Algérie reçoit la grâce du Seigneur. Je dis reçoit la grâce du Seigneur. Vous savez, la Bible dit Dieu nous a donné la grâce, chacun avec sa propre mesure. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 1, le verset 11, il dit je désire venir chez vous pour vous communiquer la grâce, pour vous communiquer le don spirituel. Donc quand on parle du don spirituel, on parle de grâce, puisque le don spirituel ça s'appelle charisme. Donc je peux déclarer sur toi, le frère Djebar, tu es en Algérie, reçois la grâce dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce repose sur toi, jusqu'au point que tu fasses les choses inhabituelles à partir d'aujourd'hui. Je prie pour la RDC, que la grâce repose dans toutes les provinces de la RDC. Laisse que la grâce repose dans toutes les provinces. Alors que je parle maintenant, que Dieu fasse grâce, que Dieu laisse que la grâce tombe sur la RDC pour que le Covid-19 disparaisse en un clin d'œil comme la pluie qui vient de s'arrêter brusquement. J'annonce une saison maintenant, que le Covid arrête, que le Covid s'arrête au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour que la grâce puisse être le partage de tout un chacun de nous. Que mon Dieu bénisse tout un chacun de nous. Ceux qui me suivent le matin, peut-être vous êtes pendant la journée aux États-Unis, ceux qui me suivent en Europe, en Asie, Océanie, et vous qui êtes en Afrique, que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu vous fasse grâce. Ma prière est qu'une fraîche onction repose sur vous, et que dans tous les domaines, que vous remarquiez la grâce. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.